Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Biarritz. Bonjour à toi, le Blunt. Bonjour à toi, Delphine. Bienvenue au micro de Radio Biarritz. Qu'est-ce que Bienvenue. ça te fait? Bah, Une petite fierté. quand même. C'est locaux, c'est bien. Faut soutenir. Merci beaucoup. Alors, petit portrait de toi aujourd'hui. Donc, j'ai quelques petites questions à te poser. Avec plaisir. Déjà, premièrement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Blunt, originaire de région parisienne, Seine-Saint-Denis, Blanc-Ménil, qui maintenant habite plus en France, en Suisse, frontière à Basel. Parcours très simple, milieu très banlieusard, très parisien. Et au jour d'aujourd'hui, je me suis fait un peu connaître sur les réseaux et les médias suite au passage dans des séries, dans des partenariats On va en et dans parler. quelques projets pro simples. J'ai jamais su pourquoi, mais ça s'est fait comme ça. Mais très bien. Et du coup, acteur, comment t'as commencé l'acting? C'est un pur hasard. Un pur hasard. Pur. Mais il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie. J'étais ami avec un youtubeur très connu, Hassan. Donc j'étais dans une période un peu, on va dire, en difficulté. Et du coup, il m'a attendu et il m'a dit, écoute, peut-être un truc pour toi. Du coup, je lui ai dit, ouais, c'est quoi? Et comme on se connaissait déjà d'avant, on bossait déjà ensemble sur d'autres projets. Il m'a dit, écoute, si t'es chaud, viens, on fait ça. Et du coup, moi, je lui ai dit, ok, on ramène la série à domicile, à Paris. Et puis à Épinal, enfin là où il tournait avant. Il m'a dit, ok, ça s'est fait au feeling et la série, elle a explosé. La série qui maintenant sont des séries, il y en a plusieurs. Ouais, c'est ça, en Sur fait, ce compte. ça a été une suite. Bon, là, j'y suis un peu moins. La J'ai- première, c'était Le Bloc. Le bloc, exactement. La deuxième, Mektoub, c'est celle qui m'a fait totalement exploser. Après, on en a une en Colombie, Barrio. On a eu Destin, là, c'était un peu plus récent, mais ça, on va dire ça a été un peu plus moins regardé. Et là, on a eu le retour du bloc 2, saison 1. J'y ne suis pas, parce que voilà, je reviens de Turquie, j'étais quelques mois là-bas. Et j'ai des projets privés, personnels, sur le côté que j'ai dû me concentrer dessus. Ok. Mais dans la deuxième saison, si tout se passe bien, je suis de retour. Et du coup, on a hâte de voir ça. Du coup, j'allais te poser comment tu as rejoint l'équipe de Hassan, mais du coup, tu étais ami avec lui et ça s'est fait naturellement. Finalement. C'est un truc pur naturel. En fait, voilà, c'est un milieu où il y a beaucoup de trahison et la confiance, elle n'est pas donnée à tout le monde. Et des fois, il faut savoir faire confiance plus aux proches qu'on connaît depuis quelques années que de rentrer de nouvelles personnes dans sa vie. Et je pense que ça a été plutôt une bonne stratégie de sa part parce que ça a toujours marché. Au jour d'aujourd'hui, ça marche toujours. C'est quoi ton rôle dans Destin? Et ensuite dans Le Bloc et ensuite dans Mektoub? Si tu veux Alors, tout nous dire. Le blog, je pourrais pas le dire pour l'instant parce que c'est pas sorti. Ok, j'ai tenté. Pas le droit. Alors, dans Mektoub, c'est très simple. Hein, on va dire, c'est le cancer. Quand je dis le cancer, c'est le poison de... De l'humanité? Voilà, Ou de c'est l'homme, ça, juste. le Avec un poison petit total. H. C'est vraiment poison. C'est, je suis, on va dire, rôle du protagoniste. On va dire ça comme ça. Un protagoniste très, 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 très méchant. Ouais. Qui n'a pas de pitié, pas de cœur et pas d'humanité. Et toi, t'es sympa dans la vraie vie. Tu penses que je suis méchant? T'as pas l'air très méchant. Voilà, c'est l'essentiel. Et dans Destin, ton rôle? Je joue quelqu'un de marié qui, cette fois, n'est plus ennemi avec Hassan, mais un très bon ami à lui, donc qui est toujours un peu sombre, mais qui est marié, qui s'occupe pas bien de sa femme, un peu violent avec sa femme. T'as Et que des chez- rôles de merde. Ouais, Non, je les sens. non, mais on m'appelle souvent pour Pas ça le boulot. le rôle de J'ai méchant, jamais quoi. joué un rôle d'avocat, de policier ou quelqu'un de plutôt posé. Ça a toujours été un rôle agité. Blunt, tu passes bien. Mais tu joueras peut-être pas dans un rôle de héros. Enfin, quoique maintenant, ils font des séries avec des héros qui sont un peu des antagonistes, non? Ça marche plutôt pas mal, ça. C'est Donc, ça. peut-être qu'on t'y verra, du coup. On verra bien. Qui sait? Est-ce qu'il y a un épisode qui t'a marqué particulièrement dans une de ces séries? Ouais, il y a un épisode qui m'a fait totalement exploser. C'était la mort, en fait, c'est quand je tue la femme de Hassan. J'avais reçu peut-être 100, 150 vidéos ce soir-là en moins de 24 heures, vidéos privées. Hein.
entre des gens qui pleurent, je me fais insulter sur le réseau, mon adresse de chez moi qui fuite. Donc les gens Ouais. font pas la différence entre ton Ouais, mais rôle d'acteur et... ils étaient tellement dedans. Ah oui, ok. L'émotion, elle prend le dessus. Mais après, oui, on sait qu'il n'y a pas de suite. Enfin, je reçois une menace, ouais, tu vas voir, demain, t'es mort. Bah, je sais très bien qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il va venir faire? Ouais. Il va faire demi-tour aussi vite qu'il est venu. Mais les gens, ils sont dedans et t'es obligé de l'accepter en vrai. C'est le rôle un peu. Mais ça te fait quelque chose, toi, de recevoir ces messages Ça, ou- ça me fait rire. Ça te fait rire. Moi, je Ça, suis... ça te passe au-dessus de la tête, quoi. Moi, je kiffe. Ah, ok. Genre, moi, quand on m'insulte, non, parce qu'il y a une limite. Tant que la limite, elle n'est pas franchie, ouais, moi, je kiffe. De toute façon, la célébrité, ça vient avec les haters et c'est un peu une fierté. Hein. Bah, plus t'as de haters, plus tu marches. C'est un cercle. Prochaine question. Comment t'as vécu l'explosion que ces deux séries, particulièrement du coup Destin et Mektoub, t'ont apporté? Alors Mektoub, c'est comment je l'ai vécu. Bah, je suis un mec qui mange au restaurant normal, dans la vie de tous les jours. Et je me suis retrouvé à faire des photos dans des restaurants, dans des carrefours. Il y a des lieux, bon là, maintenant que la série, elle date un peu et que je me suis un peu détaché des réseaux sociaux, je vis un peu plus normal depuis, on va dire, 2 ans. Mais au début, ouais, c'était chaud. Et tu t'attendais à cette réaction de la part du public, enfin, Mm. vraiment cet engouement, comment tu le vis? Bah, je m'y attendais dans le sens où je fréquentais déjà des gens assez connus, j'étais quelqu'un de très branché un peu dans le milieu, maintenant encore largement plus, avec des très gros noms. Mm. Mais donc je le voyais un peu, mais que ça me tombe sur moi, en vrai, ça m'a fait ni chaud ni froid, c'est juste que c'était plaisant et ça a créé beaucoup d'ouverture. Ok, donc ça t'a plus plu, c'était pas un frein, genre, ça te C'était une plaisait bonne de- expérience. Est-ce que je le referais? Oui. Est-ce que je continuerais? Là, actuellement, je suis en pleine hésitation. Enfin, je sais pas si je ferai toute ma vie dans ça. Tu sais, j'ai d'autres trucs sur le côté. Et je gagne assez bien ma vie et j'ai peut-être besoin de me concentrer aussi sur ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est plus de la passion, mais pas un métier principal. C'est une option. Ok. Parce que du coup, tu nous as dit que maintenant tu habitais en Suisse. Là où tu as étudié, Donc, le j'ai plus beau dit- pays au monde. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est très beau, non, c'est vrai. C'est le On va plus pas beau se pays au tromper, monde, c'est faut dire la magnifique, vérité. Suisse, les paysages sont ouf, clairement. Le train de vie est impeccable, les Vous salaires aimez ils la sont montagne, incroyables. les Bah lacs. oui, Non, j'avoue, c'est super beau. Ouais, c'est vrai. Et ouais, et du coup, bah, après tout ça, j'ai eu une chance d'investir en Suisse. Ouais, du coup, tu travailles en Suisse, tu as des projets en Je Suisse. travaille pas, Société en Suisse et tout, quoi. enfin, je travaille, enfin, moi personnellement, je travaille pas, mais j'ai investi un restaurant là-bas. Ok. Donc j'y suis très rarement, parce que je tourne beaucoup entre la Turquie, Paris, la Suisse, et peut-être bientôt Biarritz, parce que je suis sur un projet en cours avec peut-être un futur associé qui est là, Luxury Coiffure. T'as investi dans quel resto en Suisse? Alors, Quelle ville et tout c'est à Basel, à la frontière à Huningue, Ouais. Cardio Tacos, donc c'est un des plus grands restaurants fast-food du secteur. Mhm. Et j'ai pris ma petite maison là-bas, je fais ma petite vie quoi là-bas. Chill. Chill, Suisse quoi. Et oui, du coup, projet à Biarritz aussi avec ton ami. Est-ce on peut parler Oui, des- oui, on peut parler Bilal. de ça, ouais, Bilal. Bonjour Bilal, qui n'est pas très loin, on le salue. Ok, bah cool. Du coup, tu as quand même une attache à Biarritz. Alors, ouais, j'avais une attache, une très grosse attache. Où le sujet? Non, franchement, j'avais quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur ici. Bon, ça reste de l'ordre privé. J'avais quelque chose dans ma vie qui me rattachait ici. Plus maintenant, depuis ces derniers temps. Je suis venu ici pour... en fait, c'est une curiosité. J'avais quelques soucis, enfin, pas gros soucis en soi, mais j'avais quelques trucs à régler. Donc, les premiers 48 heures, j'ai pas du tout aimé. Ah ouais? Pas du tout. Biarritz ou Bayonne ou... ou quoi? Pour moi, c'est pareil. Hein. BAB, Voilà. Biarritz, Tarnos, Osgore. Pour moi, tout est pareil. Hein. Ça reste le c'est pas- sud-ouest. C'est pas tellement les mêmes paysages. Alors, il y a des endroits, on va dire, un peu plus chics et un peu plus populaires. Ça, je l'ai remarqué. Mais en soi, c'est super beau. Enfin, Oui, c'est votre paysage est super beau. Vous avez la mer, vous avez le beau temps. Je suis arrivé le premier jour, il faisait 28 degrés. Oh, mais Je suis venu avec une veste. Je dis, mais je suis un fou, moi. En Suisse, il caille. Hein. Bah, ça change Les- beaucoup la température. Ah, C'est ouais, vrai, ouais. on passe de Il y a un écart 30 de à malade mental. moins 12. Ah ouais, il y a un écart de malade mental. Et du coup, j'ai kiffé et tout, etc. Le bon vivre, il était plutôt excellent. Mm. Et comme je dis, avec quelque chose qui me rattachait un peu ici, j'ai voulu me détacher un peu. Et bah, du coup, les autres 48 heures qu'on suivi, j'ai kiffé. Ok. J'ai rencontré, je pense, les bonnes personnes. J'ai peut-être Ça des fait opportunités de business à créer ici, parce que pour moi, Bayonne est une ville qui est en train d'exploser. Enfin, Bayonne, Biarritz, hein, je le mets dans le même lot. C'est une ville qui est en train de littéralement exploser. Le nombre d'habitants, il fait que d'exploser.
mais je trouve qu'il y a un manque de développement énorme. On est quand même en plein développement. Bah, Enfin, c'est- il y a et quand même- c'est à enfin, ce moi, moment-là je- qu'il faut investir. Je retourne C'est à ce 10-15 ans en arrière. Il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a Radio Biarritz déjà. Donc, c'est quand même un grand pas en avant pour l'humanité. Non, mais j'avoue qu'il y a de la matière et ça suscite beaucoup d'intérêt. Le Pays Basque, de plus en plus, Biarritz, Bayonne aussi, Justement, les 2 dernières, enfin, du coup, depuis 3 jours, parce que ça fait 5 jours que je suis là, j'ai commencé à avoir beaucoup d'intérêts. Et Ouais. des intérêts, je sais que si je les développe, je sais que potentiellement, ça peut être du très haut niveau. Bah arrête, tu me flattes. Bon, revenons à nos moutons. Quelques petites questions personnelles maintenant. Je t'écoute. Alors, du coup, ouais, bon, on l'a déjà dit, mais les personnages que tu joues, c'est pas du tout toi dans la vraie vie. Déjà, on le rappelle aux gens, c'est de la fiction. Hein. Faut dire ça aux gens. C'est de hein. l'acting, hein, très Surtout à clairement. certains. Est-ce que comment tu t'inspires, enfin, comment tu arrives à jouer ces rôles qui sont si différents de toi J'ai eu un petit parcours chaotique, hein, je suis honnête avec toi. Ah ouais. Je suis passé par des cases un peu compliquées, très compliquées des fois même. Moi, j'ai cru que tu allais me dire j'ai fait du théâtre. Non. Alors, le seul théâtre que j'ai joué, C'est la street. Franchement, je suis pas un menteur avec toi. J'ai pas grandi dans le meilleur des milieux, mais Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, je suis dans un milieu très, très calme. Voilà, des fois, il y a un peu les trucs du passé qui me rattrapent, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai mis une croix et je suis fier d'avoir mis une croix. Mais j'ai eu un parcours tellement, je pense, chaotique durant ma jeunesse qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de choses qui m'atteignent. En vrai, Et c'est ça qui fait que je pense que je joue un rôle plus adapté à un parcours que j'ai eu. Alors, si demain j'aurais été, je sais pas, j'aurais vécu des conditions, on va dire, je sais pas, sportives ou je serais un surfeur, j'aurais eu plus de facilité de jouer un rôle comme Brice de Nice. ok. En fait, je pense que ça s'adapte un peu à ton parcours. Si tu es drôle, tu es un comédien, c'est que dans ta vie, tu as grandi dans un milieu drôle et comédien, un entourage comique. Si tu as grandi dans un milieu sombre, tu as un peu cette image-là qui te rattrape, tout simplement. Après, c'est à toi de l'améliorer, de trouver la meilleure version de toi-même Ouais. et d'essayer d'avancer Oui, c'est pas dans les meilleures un conditions. milieu totalement inconnu pour toi, donc c'était pas non Ouais, plus, non, c'était pas du tout. Pas du tout. D'accord, bon. Et du coup, où est-ce qu'on te retrouve là, tes prochains projets? T'as dit du coup le blog. Là, je suis en pleine réflexion pour le blog 2, puisque Ok. comme je t'ai dit, j'ai quelque chose de privé à régler ces derniers temps. J'ai aussi des réseaux économiques que je dois régler au plus vite, enfin des business à lancer parallèlement. Du coup, je pèse le pour et le contre. Qu'est-ce qui est le plus rentable pour moi? Qu'est-ce qui est le plus à perte? Et ça demande un peu de réflexion. Et la réflexion, je me la donne là, dans les prochaines semaines. Ok, on en saura plus dans les prochaines semaines en fait. C'est pas sûr que tu seras dans la saison 2 de blog. À 80%, 90%, ouais, je suis dedans. À 90%. Les 10%, c'est vraiment, il m'arrive un miracle de mieux. Ok, Et je suis quelqu'un qui est jamais sûr à 100%. Je laisse tout le temps l'avenir l'emporter. ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être venu dans les studios de Radio Biarritz. C'était un plaisir Ça de fait plaisir. t'accueillir. Moi aussi également. J'espère que tu reviendras. Hein. Plein de beaux projets pour la région, pour Radio Biarritz. Franchement, Delphine, si j'ai une promo à faire dans le secteur, je promets que je passerai par toi. Merci. Flatteur, non? Ah, franchement, là, je rougis presque. Bon, merci beaucoup et très bonne journée à tous. Ou très bonne soirée. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.